Donc, là, aujourd'hui, je vais vous exposer six, on va dire, opinions, six critères qui se distinguent chez les savants à travers les époques. Donc, on a à l'extrême gauche, okay, la première opinion, le premier critère, certains savants qui vont vers ce critère qui dit que quasiment tous les hadiths entre nos mains actuellement, d'accord? Actuellement, tout ce qu'on a entre nos mains, ils sont vrais. Et donc, surtout, c'est une opinion qui peut être associée au courant de pensée chez les chiites que l'on appelle les akhbari. Ensuite, on a le deuxième critère, la deuxième opinion, qui dit que tous les hadiths des 4 livres, donc quels sont ces 4 livres? Al-Kutub al-Arba'a, les 4 livres de première génération, ces encyclopédies compilées par Sheikh Kulayni al-Kafi, Sheikh Saduq Kitabun man la yahdhuruhu al-Faqih, et les 2 livres compilés par Sheikh Tusi, Tahdhib al-Ahkam et al-Istibsar. Donc, cette opinion, l'opinion numéro 2, elle dit que tous les hadiths des 4 livres sont vrais et authentiques, donc ils viennent des imams, il n'y a pas de doute. Et au-delà de ce critère, ils vont aussi accepter les critères 5 et 6 qui viendront. Donc, les critères 5 et 6, en fait, c'est pour les hadiths qui ne font pas partie des 4 livres, mais qui font partie des dizaines d'autres livres de hadiths. L'opinion numéro 3, cette opinion indique que tous les hadiths des 4 livres ne sont pas obligatoirement authentiques. Alors, donc, ils n'ont pas de certitude. Les savants qui suivent cette opinion, ils n'ont pas de certitude, comme quoi tous les hadiths sont vrais, sont authentiques et nous viennent des imams. Par contre, ils disent que les critères ou les qualités de ces hadiths sont tellement fortes qu'ils font office d'autorité. C'est-à-dire que même si, par exemple, sur 5 ou 10%, on peut douter, d'accord, mais le doute n'est pas si intense que cela. Le doute n'est pas si important que cela. Donc, à ce moment-là, grâce à la réunion d'autres critères, tous les hadiths font office d'autorité et que nous devons nous soumettre à ces hadiths et les prendre en considération dans nos recherches. Donc, ici, il y a, on va dire, une subtilité entre les termes authentique et vrai, et de l'autre côté, office d'autorité. Donc, tenez bien compte de cette différence. Ensuite, le 4e critère, ce critère, il dit que tous les hadiths sahih font office d'autorité. D'accord? Donc, les hadiths sahih, c'est où la chaîne de transmission est complète, tous les transmetteurs sont chiites, imamites, et dont la confiance a été prouvée. Par contre, l'opinion numéro 5, elle est un petit peu plus large que l'opinion numéro 4. Elle dit que tous les hadiths qui font partie des 3 premières catégories font office d'autorité. C'est-à-dire le hadith sahih, le hadith hasan et le hadith muwaththaq. Et c'est l'opinion de Sayyid al-Khou'i. Et on avait dit que ces 3 catégories de hadiths, on pouvait aussi les nommer hadith mu'tabar, selon cette opinion. Et enfin, on a la 6e opinion qui a pris une certaine célébrité et qui était, on va dire, selon les recherches, la plus présente au 4e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire à l'époque de Cheikh Tusi, Sayyid Murtada, son professeur et son collègue, Cheikh Moufid et peut-être même pour Cheikh Kulayni. Et actuellement, nous avons de grands savants qui vont faire cette opinion, qui dit que tous les hadiths qui procurent la certitude ou une certaine sérénité et assurance sur sa véracité, alors tous ces hadiths vont faire office d'autorité. C'est-à-dire que nous devons nous plier et nous soumettre à ces hadiths qui nous procurent cette assurance de leur véracité. Et donc, aujourd'hui, par exemple, Sheikh Subhani, Sayyid Sistani, ils vont vers cette opinion. Donc là, j'espère que vous avez bien repéré. Bien entendu, je n'ai pas mis toutes les opinions. Les savants y divergent encore sur des détails à l'intérieur de ces opinions. Par exemple, pour l'opinion numéro 6,
tous les hadiths qui procurent la certitude ou la sérénité sur la véracité. D'accord? C'est un critère très, très subjectif, puisque des fois, une personne peut avoir la certitude et la sérénité rapidement, alors que d'autres, non. Mais là, déjà, il y a deux principales opinions à l'intérieur de celle-là. Une opinion qui dit que nous devons prendre en fait la certitude générale. C'est-à-dire que lorsque généralement une personne fait face à des éléments X, Y, Z, est-ce que ces éléments lui procurent la certitude ou pas? D'accord? Et ça, c'est par exemple l'opinion de Sheikh Subhani. Par contre, il y a d'autres savants comme Sheikh Haider Ruboul qui vont vers l'opinion que non. Ici, il s'agit de la certitude et la sérénité individuelle. C'est-à-dire que chaque personne, chaque individu est responsable vis-à-vis de Dieu. Et donc, automatiquement, c'est à lui d'étudier ces hadiths et lorsque lui, il aura la certitude et la sérénité, à ce moment-là, il devra les prendre en compte. Donc ici, selon ce critère, on va vers une subjectivité très, très large, très, très grande. Donc voilà l'exposé des principales opinions et à partir de là, automatiquement, en fonction du filtre que l'on va utiliser, d'accord, on aura différents types de résultats. Certains savants, parce qu'ils l'ont prouvé, parce qu'ils ont été convaincus qu'il n'y a pas besoin de filtrer, à ce moment-là, ils auront un résultat. D'autres utilisent des filtres, d'accord. Donc là, je vous transmets une image. Donc vous avez un plateau et vous avez différents types de filtres. On peut passer d'un passoire ou de différentes sortes de passoires à des filtres de centrifugeuses et automatiquement, on aura des résultats différents. Donc, lorsqu'on veut presser des fruits, des fois, il faut utiliser différents types de filtres pour avoir le meilleur jus. Par contre, si on veut filtrer du café, le filtre va changer. Et là, automatiquement, il faut savoir choisir le meilleur filtre en fonction des données de départ. Et on va dire, je suis désolé pour ceux qui jeûnent, alors qu'ici, c'est vrai que le jeûne, il est terminé. Donc, je vais rapidement passer sur cette diapositive. Et je voulais vous dire que voilà, en fonction des données de départ, en fonction du domaine de recherche, des fois, le filtre, il change. Et c'est là qu'il y a une divergence à l'intérieur, par exemple, des savants d'une même école ou d'une même, on va dire, d'un même courant de pensée. Donc, prenons, on va dire, ce que l'on observe généralement chez les savants. Ils disent que lorsque le hadith indique une croyance, un dogme, un fait qu'il faut croire, à ce moment-là, il faudra prendre un certain filtre. Les données de départ peuvent changer. Certaines fois, le hadith indique une loi islamique, une jurisprudence islamique, ou bien du akhlaq, de l'éthique, de la morale islamique, ou bien il peut indiquer un fait historique, ou bien une information métaphysique, d'accord? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vérifier par les cinq sens, c'est impossible. Ça concerne le ghaib, la métaphysique, et à ce moment-là, c'est un autre type d'information, ou un secret métaphysique, un secret de la création, par exemple, un événement futur, un bienfait médical, et donc on peut avoir différents types de domaines d'information au niveau des hadiths. Concernant la croyance, la plupart des savants disent que, étant donné que ça concerne le dogme et c'est une affaire très très importante, donc ils sont du point de vue qu'il faille avoir la certitude et la sérénité et donc il faut être quand même très rigoureux et passer par des filtres pour ne pas se tromper au niveau de ces hadiths puisqu'il s'agit du dogme. Par contre, au niveau de la loi islamique, il y a deux principales opinions qui se dégagent. Celle qui reste sur la certitude et la sérénité. Et par contre, l'autre opinion qui dit que le hadith est mu'tabar est suffisant. Donc, par exemple, la Sayyid al-Khou'i, de ce que l'on retire de ses livres, il dit que pour les lois islamiques, le hadith est mu'tabar est suffisant. Par contre, pour la croyance et le dogme, surtout lorsqu'il s'agit de dogmes essentiels, il faut absolument avoir la sérénité et la conviction sur la véracité du hadith.
Ensuite, concernant tous les autres types de hadith et de domaines, ben là, il y a plusieurs opinions qui se dégagent. Celle qui dit qu'en fait, il faut toujours avoir la certitude et la sérénité quelconque domaine on utilise, et qu'on étudie, que ce soit la croyance, que ce soit une loi islamique ou que ce soit le akhlaq, le irfan ou la médecine islamique. Par contre, d'autres disent que non, le hadith est mu'tabar est suffisant. Troisième opinion qui disent que non, étant donné qu'il ne s'agit pas en fait de croyance ni de loi islamique et que ce n'est pas fondamental au niveau des informations islamiques, à ce moment-là, une conjecture et forte pensée, forte probabilité est suffisante. Et une quatrième opinion, et je vais dire que c'est la plus célèbre au niveau chiite et surtout au niveau des prédicateurs et de ceux qui est présenté devant la masse, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin d'authentifier et chercher. Acceptons cela parce que c'est dans les livres de hadith et n'allons pas, on va dire, plus en profondeur parce qu'il n'y a pas besoin. Et on reviendra sur ces points. Donc, dans ce tableau, dans ce schéma, on peut voir que le critère, il peut changer aussi en fonction du domaine d'étude. J'avance. Et j'aimerais rajouter donc ce point-là. Après l'exposé, maintenant on est dans le 4e cours, vous avez quand même remarqué que lorsqu'on étudie les hadiths, c'est une chose sérieuse. En tout cas, la façon par laquelle je vous ai présenté ce cours, ben, on remarque que non, les hadiths, il ne faut pas les prendre à la légère et qu'il y a besoin d'une authentification profonde et donc une recherche longue et il y a besoin d'une expertise. Et effectivement, lorsqu'on a cette opinion, lorsqu'on penche vers l'opinion qu'il faut avoir la sérénité et la certitude après avoir su toutes les falsifications et les mensonges et l'histoire chaotique qu'a vécu la transmission des hadiths, ben, automatiquement, cette authentification demande de longues recherches. Et c'est là que les savants, ben, finalement, ils ne chôment pas, ils étudient sérieusement, même si récemment, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est malheureux qu'ils se font insulter, surtout les grands savants, et qu'ils sont traités de personnes avides de pouvoir et de personnes qui n'ont pas beaucoup de science. Et pourtant, lorsqu'on étudie leurs travaux, ils se donnent énormément de mal pour aller authentifier ce qu'ils ont besoin pour présenter la religion. Donc, au départ, il y a besoin de rechercher le meilleur critère d'authentification. Donc, c'est la base. Il faut justifier lequel des critères est le meilleur, parce qu'il ne faut pas se tromper dès le départ. Et pour cela, ben, il y a besoin d'étudier toute l'histoire islamique et surtout l'histoire de la transmission des hadiths. Ensuite, il y a besoin de définir toute la méthodologie de recherche d'authentification. Et ça part du ilm al-usul jusqu'à ilm al-hadith et ilm al-rijal qui fait partie, où là, ben, en fait, comment prouver, stipuler la confiance d'un narrateur, et ce n'est pas évident, donc il faut poser ses bases, ou bien comment on va faire lorsqu'on va rencontrer des hadiths contradictoires, lorsqu'un hadith contredit le Coran ou pas, que veut dire la contradiction entre hadith et Coran. Donc tout cela, il faut les définir et il faut l'étudier et dans la méthodologie de recherche. Ensuite, il faut commencer à appliquer et enquêter sur chaque transmetteur. Et quand nous avons des milliers de transmetteurs, ben, ce n'est pas une chose facile. Et il faut appliquer toute cette théorie dans chaque hadith. Et cela nécessite en fait un esprit quand même encyclopédique, un esprit bien attentif et qui arrive à fixer des liaisons entre ces différentes informations présentes au niveau des sciences islamiques. Et donc, je voulais insister sur le fait qu'il ne fallait pas prendre en légèreté et en léger cette étude. Maintenant, il y a une question qui peut être posée, surtout si on penche vers l'opinion numéro 6, comment avoir l'assurance et la véracité sur un hadith, sur quels critères se baser. Ici, je vais vous exposer quelques critères.
Mais avant cela, il faut déjà déterminer les différents degrés de certitude. D'accord? Donc, lorsqu'on ne sait pas, on doute, on est à 50-50. Lorsqu'on a une présomption, d'accord? On donne une probabilité à une information, on est entre 50% et disons 90-95%. Lorsqu'on a sérénité et assurance sur le fait qu'une information est véridique, c'est entre 95 et 98%, ou allez, 92, 94 jusqu'à 98%. Ce sont juste des exemples. Hein. Alors, de toute façon, on ne peut pas quantifier comme ça un degré exactement. Et lorsqu'on a la certitude mathématique, c'est 100%. En général, c'est rare puisqu'on ne travaille pas dans les mathématiques. Donc là, c'est difficile d'avoir 100%. Mais lorsqu'on a une assurance, c'est-à-dire entre 90 et 99%, disons qu'on pourrait, ou certains pourraient le considérer comme la sérénité et l'assurance sur la véracité d'une information. Donc ici, par exemple, si le hadith provient d'un livre fiable, d'accord? Donc au départ, il faut déjà définir c'est quoi un livre fiable, il faut les déterminer. Ou bien s'il vient d'une source de première génération comme les Al-Kutub al-Arba'a, comme on vient de dire, à ce moment-là, la certitude va monter, d'accord, dans la jauge, tel que vous l'avez vu. Par contre, si un hadith provient d'un livre de deuxième ou troisième génération ou un livre non fiable, donc à ce moment-là, pour le savant, la certitude va baisser. Ensuite, si le hadith est montabar, par exemple, il est sahih, hasan ou muathaq, et qui provient d'une source fiable de première génération. Donc à ce moment-là, il va s'approcher de l'assurance. Ensuite, si le texte du hadith ne contredit pas le Coran, ou bien il ne contredit pas la sunna véridique, c'est-à-dire prouvée, ou le nombre de transmissions des hadiths nous prouve clairement la véracité de la sunna, et que ce hadith que l'on étudie ne contredit pas la sunna véridique, ou bien qu'il ne contredit ni l'histoire approuvée, ou la raison pure, ou les vérités scientifiques, ne contredit pas les autres catégories, ne contredit pas catégoriquement un autre hadith. À ce moment-là, on va monter dans l'échelle de certitude. On peut encore monter et avoir cette assurance claire, nette, c'est que lorsqu'il y a un grand nombre de transmissions au niveau de ce hadith, à ce moment-là, pour le savant, il pourra, on va dire, considérer et prendre en compte ce hadith. Par contre, s'il a des éléments qui vont dans le sens contraire, comme la transmission isolée, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre transmission, la transmission du hadith est isolée, ou que le hadith contredit le Coran, ou que la sunna véridique, par exemple, est mise en contradiction par ce hadith. L'histoire prouvée, on va dire, entre en contradiction avec ce hadith, etc., etc. Donc, plus il y aura des contradictions qui sont présentes entre ce hadith qui est isolé et d'autres informations, automatiquement, nous allons chuter au niveau de l'échelle de certitude. Et donc, le savant, automatiquement, il aura du mal, il ne pourra pas prendre en compte ce hadith. Et on a dit, qu'est-ce qu'il va faire? On n'a pas le droit de réfuter et de dénier ce hadith et de dire que ce hadith ne provient pas des imams. Non. Tant qu'on n'a pas la preuve que ce hadith est mensonger, on n'a pas le droit de dire que ce hadith est faux. Par contre, oui, tel qu'on a pu le lire dans les hadiths qu'on a exposés hier, la sagesse, l'équilibre, c'est de mettre de côté ce hadith et de dire que je ne sais pas. Tant que je ne sais pas, je ne peux pas l'utiliser dans mes recherches puisque j'ai besoin d'informations prouvées. Et lorsque l'imam va apparaître, on lui demandera. Mais tant que je ne peux pas aller l'authentifier par une source sûre, à ce moment-là, je vais avancer dans ma recherche tout en mettant de côté ce hadith, peut-être qu'il va me servir dans différents angles de recherche. Donc, avec, on va dire, cette jauge de degré de certitude, on peut voir comment certains éléments nous font augmenter cette certitude et d'autres éléments, finalement, ils nous font baisser et ils nous font éloigner de l'information. D'accord ?
Donc ça concerne particulièrement l'opinion numéro 6 que nous avons présentée. Et bien entendu, là par exemple, si il y a des savants qui vont vers l'opinion 1 ou 2 et qui disent que le hadith, les hadiths qui proviennent des 4 livres sont vrais et authentiques ou bien font office d'autorité, automatiquement, lorsque le hadith proviendra de ces 4 livres, pour lui la jauge va exploser, va aller près des 100%, et donc pour lui ça va être beaucoup plus facile de prendre en compte ce hadith et produire son résultat. Donc là, on va dire, il peut y avoir grand débat, ok? Et certains pourraient dire, pourquoi un tel acharnement pour authentifier les hadiths? Est-ce que ce n'est pas exagéré? C'est vraiment tiré par les cheveux de penser comme ça, et il ne faudrait pas, on va dire, aller vers cette exagération qui va, qu'est-ce qui va faire? Qui va faire que les gens vont s'éloigner des hadiths et ne pourront plus les prendre en compte. Donc là, l'opinion pourrait même prouver, et ça, certains savants avancent ce genre de preuves, ils disent que les savants de première génération comme Sheikh Kolayni, et même avant Sheikh Kolayni comme Ali ibn Ibrahim ou Yunus ibn Abdurrahman, et ce genre de savants qui compilaient les hadiths dans leurs livres, ils ont filtré et éliminé tous les hadiths suspects dans les compilations de hadiths de première génération. C'est-à-dire entre le 3e et le 6e siècle, surtout à l'époque de l'imam, le 10e, 11e imam, alayhi salam, il y a eu quand même des savants de haute qualité, des compagnons des imams de haute qualité qui ont filtré tout cela. Et en plus d'avoir filtré, ils ont fait valider et confirmer leurs livres, d'accord? Et ces livres que l'on appelle aussi Al-Usul al-Arba'amiyya, les 400 livres par exemple, ils ont été authentifiés et validés par les imams eux-mêmes. Alors, pourquoi être plus royaliste que le roi? Il ne faut pas non plus exagérer et dire n'importe quoi. Et donc, il n'y a pas à s'acharner dangereusement dans l'authentification des hadiths chiites. Pourquoi dangereusement? Parce que cette opinion, elle pense que le fait d'aller filtrer tous ces hadiths, c'est rejeter la sunna des imams, alayhi salam, et eux, ils voient, on va dire, l'opinion numéro 6 ou l'opinion de ceux qui sont très stricts au niveau de l'acceptation des hadiths comme une opinion qui rejette les paroles des imams, alayhi salam. D'accord? Donc, c'est là que je reviens et je rappelle que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas accepté un hadith tout en le mettant de côté. Il ne le réfute pas, il le met de côté puisqu'il ne sait pas, il est en doute, en état de doute. Ce n'est pas parce qu'il agit comme ça qu'il rejette la sunna des imams, puisqu'on a bien fait la différence entre sunna et hadith. D'accord? Le hadith, c'est le texte qui rapporte la sunna. Et donc, si ce texte comporte des troubles, à ce moment-là, il n'y a pas à le prendre en compte, on le laisse de côté. Et donc, à aucun moment, lorsqu'on ne considère pas le hadith, on a rejeté la sunna des imams, alayhi salam. Par contre, ce qui est répondu par les savants de l'autre opinion, d'accord, c'est que c'est vrai que les savants ont filtré. Les savants ont filtré. Sheikh Kolayni, par exemple, lorsqu'il a compilé tous ces hadiths, Sheikh Toussi, lorsqu'il a compilé tous ces hadiths, pareil pour Sheikh Sadouk, ils ont filtré ça, il n'y a pas de doute. Donc, on part, on va dire, d'informations sûres en informations sûres. On sait qu'il y a eu énormément de mensonges et de falsifications dans les hadiths. On sait aussi qu'il y a les imams qui nous ont alertés de cette situation. Et donc, les compagnons des imams, les savants ont filtré, il n'y a pas de doute dessus. Par contre, les savants ne sont pas infaillibles. Donc, lorsqu'ils ont fait cette opération de filtrage, ils peuvent se tromper. Ils peuvent aussi être influencés par des critères subjectifs ou des méthodes partisanes. C'est propre à n'importe quel humain. Ce n'est pas parce qu'une personne, par exemple, elle agit en fonction
des éléments qui l'influençaient, qu'elle est absolument mauvaise, pas du tout. Elle n'est pas du tout mal intentionnée, mais une personne peut se tromper, un savant peut se tromper, c'est tout à fait naturel et donc cela ne résout pas cette problématique et il faut toujours agir en tant que personne objective. Deuxième réponse, c'est que c'est vrai que certains livres ont été validés et confirmés par les infaillibles. Là-dessus aussi, on est d'accord. Par contre, de nos jours, comment dire que la copie d'un tel a été authentifiée? Parce qu'à l'époque des imams, il y avait plusieurs copies qui circulaient. Par exemple, un ravi comme Zurara, très connu à l'époque du 6e imam, 5e et 6e imam, un des meilleurs compagnons. Il avait des livres de hadith, mais plusieurs copies se faisaient et circulaient. Pareil pour Yunus ibn Abdurrahman, par exemple, un compagnon du 8e, 9e imam, son livre a été vérifié, mais le souci, c'est qu'il y avait plusieurs copies qui circulaient. Et donc, comment savoir quelle copie est arrivée aux mains de Cheikh Koleini, qui a compilé tous ces copies, tous ces livres, tous ces hadiths dans son livre Al-Koleini? Nous n'avons pas de moyen de prouver. Et à ce moment-là, parmi les dizaines de livres et de copies qui étaient en circulation, il est extrêmement difficile, voire même impossible de prouver quelle copie a été validée par les infaillibles. Ce n'est pas parce que l'imam a invalidé quelques copies de livres des savants qu'automatiquement toutes ces copies sont arrivées aux mains des compilateurs de hadith. Donc tout cela mérite de grandes recherches. Automatiquement, la recherche profonde de l'authentification n'est pas un acharnement, mais un processus honnête et objectif. En tout cas, beaucoup plus objectif que ceux avancés par les savants qui ont une méthode d'acceptation de hadith beaucoup plus libre et large. Et c'est là qu'on pourrait, on va dire, s'inspirer de ce qui se passe actuellement. D'accord ? Pour imaginer ce qui se passait à l'époque, même si l'analogie n'est pas véridique à 100%, hein, c'est juste pour rapprocher au niveau de l'imagination. Aujourd'hui, nous avons des centaines et même des milliers de médias dans le monde qui nous rapportent des informations. Nous avons des chaînes de télévision, des dizaines et même des centaines à travers le monde. Nous avons des magazines, nous avons les réseaux sociaux. Toutes ces sources d'informations nous rapportent des centaines, des milliers, des millions d'informations. Et là, nous-mêmes, nous savons très bien que malgré la présence de toute cette technologie, nous vivons quelque part dans une période de doute et ce n'est pas facile d'authentifier des informations qui sont devant nous, qui sont à la même époque que nous vivons. D'accord ? Et on voit la difficulté de savoir la vérité sur certains faits. Et je vous propose de visionner 2 minutes de ce document qui est sur YouTube et qui m'a paru intéressant. En fait, il y a comme une petite bulle dans l'Internet où tous ces sites se recopient sans cesse les uns les autres. Imaginez une personne qui est abonnée à ces sites, parce que ça correspond à ses opinions. Elle aura l'impression que chaque info est confirmée par plusieurs sources concordantes et indépendantes. Moi, c'est ma méthode. Évaluer l'information par la recherche de sources concordantes et indépendantes. Mais on est vite trompé quand on est coincé dans une bulle d'information comme celle-là. Ça peut donner une illusion de consensus. Là, c'est la liste des sites qui sont agrégés par news.fr et qui sont systématiquement partagés sans vérification. La plupart des sites cités ici font exactement la même chose, avec les mêmes sites. Ça tourne en rond. Et j'entends déjà vos remarques. Oui, mais les médias traditionnels, eux aussi, disent des bêtises parfois. Alors je vous répondrai, vous avez tout à fait raison. Il ne faut faire confiance à aucun relais d'information. Il faut toujours vérifier à la source. Les journaux télé et la presse nationale sont régulièrement surpris à avoir relayé trop rapidement une info qui était un peu trop belle, juste pour ne pas laisser le concurrent être le premier à en parler. Je me souviens de cette fois où l'AFP avait annoncé la mort de Martin Bouygues par erreur, à cause d'un lamentable quiproquo. Plusieurs journaux avaient relayé la nouvelle. La mort de votre concurrent direct, c'est trop beau pour perdre du temps à vérifier l'info. Mais dans la journée, ils ont tous supprimé leur article, fait un démenti. Ils se sont excusés, et les responsables ont perdu leur emploi. S'ils racontent un truc visiblement faux, ils perdent un peu de crédibilité, ce qui leur est nuisible. Mais les sites de cette bulle, c'est vraiment un autre niveau. Eux, ils ont aucune crédibilité et ils ne cherchent plus à en avoir.
Il vise un public de niche, justement ceux qui ne font plus confiance aux médias traditionnels. C'est vrai que notre presse est influencée par les opinions politiques de leurs grands patrons. La façon de présenter les infos est parfois biaisée. Mais j'ai jamais vu Le Monde ou le Nouvel Obs essayer de m'expliquer que on a retrouvé un immense vaisseau spatial sur Mars. Lire les informations, c'est emprunter une route pleine de chaos. Il faut toujours faire gaffe où on met les pieds. Mais se tourner pour cette raison vers les médias alternatifs, c'est carrément décider de passer par les marécages. Ça ne mène à rien. Ce qu'il nous faut, c'est pas accorder notre confiance à tel ou tel média. Ce qu'il nous faut, c'est être bien équipé pour la route. Savoir analyser les infos avec un peu d'esprit critique. Certains... Voilà, donc je vais vous mettre le lien dans le panel de conversation si vous souhaitez voir ce document en entier, se documenter en entier. Il est intéressant et finalement, les savants ne sont pas des extraterrestres, d'accord? Ce sont des hommes comme nous, des humains comme nous. Ils pensent dans la logique et là, ce qui a été montré au niveau de la vérification des informations au niveau des médias traditionnels ou indépendants, finalement, ils utilisent ce genre de méthode, cette même vision, pour pouvoir faire le tri et acquérir la meilleure information, une information fiable au niveau des hadiths. Et c'est très, très important parce que finalement, notre religion est basée énormément sur beaucoup d'informations qui nous viennent des hadiths. D'accord? Ici, il ne s'agit pas de tout rejeter et d'avoir une suspicion sur tous les hadiths, mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas être, selon moi, naïf et accepter tous les hadiths. Et on verra que ce n'est pas possible d'accepter tous les hadiths à 100% parce qu'il y a une telle contradiction entre les hadiths que cette contradiction n'est pas, qu'on ne peut pas la résoudre et on est obligatoirement, on est obligé de passer par la recherche et l'élimination de certains hadiths. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu, un équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est de consulter les savants qui ont finalement, ils ont des siècles de recherche concernant ce sujet, parce que ce sujet les a posé énormément de problèmes, et de s'inspirer et de prendre déjà du chemin parcouru. Et à notre niveau, au niveau du public et au niveau de la masse, on verra comment fonctionner dans le cours de demain. Donc, aujourd'hui, ce n'était pas le dernier cours. Je suis obligé de mettre un cours demain pour pouvoir conclure sur ce sujet et on va parler du phénomène de contradiction entre les hadiths et la raison qui a mené à ces contradictions. Et donc, on verra cela dans le cours de demain. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc,